Bonjour à tous. Bon, donc je suis heureux de vous présenter une vidéo concernant mes bidouillages pour fabriquer de l'hydrogène. Et, euh, et on peut faire des tas de choses avec l'hydrogène. À la limite, remplacer totalement le pétrole ou le gaz, parce qu'on a une énergie fabuleuse et propre. Hein. C'est un des rares combustibles qui, en brûlant, ne dégage pas de CO2. Je crois même que c'est le seul. Donc, je vais commencer par vous faire une petite démonstration de ma cuisinière hydrogène, toute récente. Alors, je vous montre. Ouais, c'est fait donc avec un petit camping-gaz récupéré, branché donc sur une bouteille de gaz de butane belge, abandonnée près d'une poubelle ici en Espagne, avec un raccordement aux normes NF Tartampion, et ça fonctionne. J'en profite pour dire, concernant les normes, vous savez, sur les tuyaux de gaz, il y a des dates pour remplacer le tuyau régulièrement. Ce morceau-là, c'est un morceau que j'ai utilisé pendant 25 ans sur une colonne, sur une arrivée de gaz de ville de plus de 20 mètres. Il est en parfait état. Ok? Donc là encore, on se fout de votre gueule. Mais bon, c'est une parenthèse. Donc, c'est raccordé. Ici, j'ai enlevé le gicleur que je vous montre. Je sais pas si on le voit, ouais, on le voit. Donc j'ai enlevé le gicleur qui se situe là et j'ai bouché l'arrivée d'air. Donc je vais vous montrer ce que ça donne et on va faire un petit test de puissance. Allez, c'est parti, je cale le téléphone dans mon rouleau de scotch. Je prends mon briquet, j'allume, j'ouvre la bouteille de gaz, j'ouvre mon robinet et on allume. Voilà. Voilà. Alors, bon, la bouteille, je l'ai gonflée ce matin à 1 kg d'hydrogène. Oh, pardon, le téléphone a basculé, zut. Donc, la bouteille, je l'ai gonflée ce matin à 1 kg. J'ai déjà fait à peu près 5 minutes de cuisson. Et ben, on va voir, hein, on va sans doute arriver au bout, là. Ah oui, je voulais vous montrer, donc, en quelques... J'avais préparé un compteur. Allez, hop, on le met en route. Ça fait... Bon, il sera pas tout à fait... Il sera pas tout à fait... Hein, j'ai loupé au moins 10 ou 15 secondes, mais peu importe. Donc, mais c'est pour vous montrer à quelle vitesse je vais chauffer donc un verre d'eau de cette dimension. J'ai pesé, il fait 186 grammes, donc 18,6 centilitres. Il était à 17 degrés. On va voir donc en 1 minute et demie, 2 minutes, on va voir à quelle température on monte. Donc pour ça, j'ai préparé donc un petit testeur que je vais allumer sur la position température. Hein, voici la sonde. Et on va mesurer ça. Bon, là, on est à 50, on va dire on est à 1 minute. Là. À mon avis, ouais, je vois déjà de la vapeur. À mon avis, on est déjà très chaud. Alors, je vais ouvrir. On va regarder. Là, on est déjà à 69 degrés en 1 minute 10. Sachant que j'ai loupé à peu près 10 secondes. Hein. Alors, vous voyez, on va atteindre l'ébullition dans très peu de temps. Oula, je vois la flamme qui a bougé. Donc, vous voyez un peu la puissance de l'hydrogène, c'est fabuleux. Moi, j'en suis baba. Donc, vous voyez, là, on est déjà à 77 degrés en 1 minute 40. Ça y est, bon, l'au bout, on est
On est à plus de 80, 85 degrés, 80, 90 degrés en 1 minute 50. Plus 10 comptes que j'ai loupé. Enfin, bref. Voilà. Donc, voilà une démonstration de puissance de l'hydrogène. Dans la vidéo d'hier, vous verrez, j'ai fait une flamme, un petit chalumeau où je découpe une canette d'aluminium en quelques secondes. Je suis absolument époustouflé par la puissance de l'hydrogène. Et surtout, la facilité de le produire. Hein. C'est le but de ma vidéo. Je veux montrer que n'importe qui peut faire de l'hydrogène. Et donc, se passer de pétrole, de gaz, et voire même de batterie. Moi, mon idée, c'est que moi, je suis en autonomie complète ici, en Andalousie, avec panneaux solaires et éoliennes. Mais certaines fois, en fin de nuit, mes batteries sont à sec. J'ai déjà écoulé un jeu de batterie qui a coûté 650 €, qui a fait 2 ans seulement, et j'en ai marre. Donc mon idée, c'est la journée avec le soleil, je produis de l'hydrogène, je stocke cet hydrogène dans des bouteilles, et la nuit, à partir de minuit ou 1 h du matin, je fais démarrer un tout petit groupe électrogène qui va donc me faire la pointe sans tirer sur les batteries. Parce qu'en fait, mes batteries, elles n'ont fait 2 ans parce que je tirais à 80% de leur capacité. Et bon, j'en ai discuté avec les vendeurs, hein, ils m'ont dit c'est normal, 700 cycles complets, voilà, 2 ans, poubelle. Hein. Alors ça, je veux pas. Hein. Pour la planète, des monceaux de batteries de plomb à recycler, c'est pas bon. Voilà, donc la vidéo, je vais la monter, là, vous verrez, donc je vous explique en détail comment de A à Z je fais mon hydrogène. Là, vous venez de voir donc l'application, une des applications finales, mais mon but, je vous l'ai dit, c'est faire tourner un petit groupe électrogène, ok? Et j'ai aussi d'autres idées, mais on verra ça par la suite. Donc, j'enchaîne avec les vidéos d'hier. À bientôt. Bon, c'est parti, je vous montre comment je fabrique une cellule. Ok? Allez, on prend donc un tambour de machine à laver. C'est pas ça qui manque, on en trouve partout. Même des fois, comment dire, des machines abandonnées en pleine nature. Mais enfin bref. Et voilà ce qui va me faire couper en deux, une anode et une cathode. Ok? C'est pas compliqué. On continue. Bon, maintenant on va donc fixer nos fils sur nos électrodes. Pour ce faire, je perce des trous un peu plus gros pour passer mon fil. Je mesure même pas, hein, mais je vise à peu près le milieu. Hein. Voilà. Maintenant, donc, je fixe mes câbles qui est du câble relativement gros. Pareil, récup, câble abandonné sur une Fiesta, après une Fiesta. Alors, je passe mon fil dans mon électrode. Avant, je mettais des vis inox, etc. Je me faisais chier. Maintenant, je fais comme ça. Voilà, ça suffit largement. Et le jour où le cuivre est un peu abîmé, eh ben, on coupe, on réduit de 2 cm et c'est reparti. Voilà.
Plus simple, tu meurs. C'est ma devise. Alors, voilà. J'ai fixé un câble. Je fixe le deuxième. Voilà. Alors, pareil. On ligature. Voilà, je vous montre un peu à la caméra. C'est plus simple, il n'y a pas. Hein. Bon. Donc, voilà. Mes électrodes sont prêtes. Il suffit maintenant de rentrer la cathode, c'est-à-dire l'hydrogène, le moins, dans mon séparateur. Alors, mon séparateur, c'est une simple bouteille à laquelle j'ai enlevé le dessous. Je rentre, je plie ma cathode pour qu'elle rentre dans cette bouteille. Voilà, je peux même plier intelligemment pour qu'elle reste bloquée dans la bouteille. Voilà, c'est le cas. Voilà, ça y est. Le plus dur est fait. Voilà, donc ça, c'est ma cathode pour donc l'hydrogène. Et ça, c'est mon anode pour le plus, c'est l'oxygène, dont je ne veux pas, qui va rester à l'extérieur. Donc, je me mets comme ça, je mets un collier irisant autour, et c'est fini. Il me manque le collier, je vais le chercher. J'arrive. Bon, voilà, j'ai été chercher 2 colliers. Même un suffit. Hein. Ah maintenant, je suis obligé de les mettre bout à bout parce qu'ils sont trop petits. Donc, je mets. Voilà. Je mets mon collier autour. Et voilà, ma cellule est prête. Alors, je vous précise que j'avais fait de différents essais avant, en perçant des trous dans la bouteille, en mettant un bas nylon sur la bouteille. Et bien maintenant, je fais beaucoup plus simple. Ça suffit. Parce que les électrons sont intelligents et vont savoir faire le tour. Ok ? Et là, au moins, je suis sûr que je suis hermétique et que j'ai que de l'hydrogène qui va sortir. Donc, je vous montre ici. Donc, je bouge un peu la caméra. Voilà. Donc, le principe, alors là, c'est tout simple. Oh, l'eau est tiède. Parce que ça a tourné depuis des heures. Donc, vous voyez, ma cellule, elle est prête. Je fixe ça là. Je fixe ça au plus et au moins, mes câbles, et c'est fini. Ok? Alors, je la plonge dans mon bain, dans mon électrolyte, on dit. Alors, pour la faire plonger, ben, je vais l'ouvrir. Hein. Voilà. Pop, pop, pop. Je vais refermer. Voilà. C'est bien étanche. Alors, pour ce qui est de l'électrolyte, hein, je vous montre. Moi, j'ai pris... donc, je prends bicarbonate de soude. Bon, c'est écrit en espagnol, mais on comprend, bicarbonate de soude, et soude caustique. Voilà. Alors, je dose à peu près au pif 2 ou 3 cuillères à soupe chacun, et en fonction de l'ampérage que j'ai, j'en rajoute ou j'en enlève en rajoutant de l'eau pure. Et comme ça, ça me permet de régler exactement l'ampérage dont j'ai envie.
c'est très pratique. Si par exemple j'ai un panneau solaire qui me débite 6 ampères, et ben je vais, en dosant mon électrolyte, je vais me débrouiller pour débiter 6 ampères. Ok? Bon, et ben je crois que j'ai tout dit. Bon, le réservoir, là, c'est un bidon qui a été coupé. La cellule, vous l'avez vu en fabrication. Évidemment, je perce un trou dans le bouchon, je mets ma durite et j'étanchéifie avec de la colle à chaud, un pistolet à colle à chaud. Je vous montre ici. Hein. Donc, c'est pas la peine de vous faire un dessin. Je mets mon tuyau dans mon bouchon, j'étanchéifie au-dessus et en dessous. C'est très rapide. Et voilà, je mets tout ça dans un bulleur. Là, sur cette cuve, je vais mettre 4 cellules. Hein. Et je vais avoir, pour le moment, avec 2 cellules, j'ai à peu près 1 litre à l'heure, 1 litre d'hydrogène à l'heure, en consommant environ 100 watts. Voilà. Entre allez, 70 et 100 watts. Ok? Alors, je vous montre aussi quelque chose pendant que j'y suis. Quelque chose que j'ai découvert très pratique. Ceci est un poste à souder inverteur. Hein, c'est la mode maintenant, c'est tout petit. C'est pas mal. Alors, grâce à lui, on peut régler un peu comme on veut la puissance désirée. Mais avec ça, on peut monter très haut, trop haut même. Hein. Donc, il faut savoir s'en servir. Alors, ben, je vous montrerai plus tard, je vous ferai une démonstration en utilisant ce poste à souder directement branché sur les électrodes. Là, c'est quand on est pressé, on va dire. Hein. Si vous voulez faire un débit de 2, 3, 4 litres heure, vous pouvez utiliser ça, mais sachant que plus vous allez charger en puissance vos électrodes, et plus elles vont se dégrader. Hein. Plus vite elles vont se dégrader. Alors, elles ne coûtent rien, ou quasiment rien, donc, mais ce n'est pas des raisons non plus de les massacrer. Voilà. Donc, à très bientôt. Bon, là, c'est parti. Je filme. Alors, allons-y. J'ouvre. Premier robinet. Deuxième robinet. On va ouvrir la durite. On regarde. Voilà. On a une belle flamme. Et on va essayer sur un bout d'inox. On va regarder ce que ça donne. Voilà. C'est impressionnant. Regardez la puissance de l'hydrogène. Avec ce tout petit chalumeau, j'arrive à brûler de l'inox, enfin à fondre de l'inox avec une toute petite flamme. C'est très impressionnant. On va regarder, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais la puissance de l'hydrogène, c'est fabuleux. Là, c'est une canette en aluminium. Regardez, en quelques secondes, je la fonds. Donc l'aluminium fond vers 700 degrés, hein, 690 de mémoire. Et regardez en quelques secondes comment je fonds de l'aluminium. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer la puissance calorifique de l'hydrogène avec une toute petite flamme. Je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra, moi je la vois, elle est magnifique, elle est rougeoyante, couleur soleil. Je précise que c'est bien de l'hydrogène pur et non du HHO, c'est-à-dire un mélange
d'hydrogène et d'oxygène. Ça, c'est de l'hydrogène pur, que j'ai donc séparé pendant l'électrolyse. Je vais vous expliquer tout ça. Bon, on va refermer le robinet. Tac. Je suis désolé, hein, j'ai pas investi dans un chalumeau. Alors, je le fais. Je mets quand même double sécurité. Voilà. Voilà. Les deux vannes sont fermées. La flamme est éteinte. Tout va bien. Alors, je vais vous montrer à l'autre bout mon réservoir. Mon réservoir, qui a une petite autonomie, hein, c'est une chambre à air que je gonfle à moins de 1 bar. Hein. Là, j'avais peut-être un demi-bar à peine quand j'ai commencé. Et là, j'ai encore un peu de pression. Voilà, c'est expérimental. C'est juste pour vous montrer qu'avec rien, on peut faire beaucoup. Voilà pour ça. Bon, je vous fais pas l'explosion classique avec la bulle de savon qui pète fort, mais ça c'est plus démonstratif, ça prouve la puissance de l'hydrogène. Rebonjour, un petit rajout à cette vidéo, hein, je me prends le chou là à faire le montage, c'est un peu décousu, etc., mais je pense qu'on comprendra. Je tiens à lancer un avertissement que c'est quand même un gaz très inflammable, l'hydrogène, voire explosif, et qu'il faut prendre évidemment des précautions. Hein, je ne veux pas être tenu responsable d'avoir incité des gens à se faire péter. Bon, donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que dans mon montage, je ne retrouve pas des séquences, etc. J'aimerais, si possible, que vous mettiez un petit j'aime si vous avez aimé, que vous abonniez à ma chaîne, parce que j'ai plein de vidéos à venir sur des sujets qui traitent d'autonomie. Qu'est-ce que je voulais dire, si vous pouvez me soutenir sur mon compte Tipeee, je mets le lien en dessous dans la description, ok, ne serait-ce que pour une caméra, un trépied, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt, et profitez de l'hydrogène, il y en a partout et c'est pas cher, c'est quasiment gratuit, il suffit de le récupérer, ok? Allez, bye, à bientôt.